Wow, bienvenue en Albanie. Je sors à l'instant de l'aéroport. Franchement, déjà, expérience intéressante. On sent vraiment qu'on arrive dans un pays avec full tourisme. Genre, les premiers trucs qu'on voit, c'est des pubs pour des cartes SIM. Il y a des mecs qui distribuent des flyers. Il y a full gens. Genre, je m'attendais pas à ça. Ça a l'air... Enfin, en vrai, je peux pas avoir trop d'avis pour le moment. Je vais essayer de me trouver un taxi. Se unë në Ksamil isha me 120 do ktheva me 80 mbrapsh. Aty ke karburant. E ke parasysh? Një kolegu në Saranda. What? Një kolegu Sarand. Ah! Mirë po elektrik, makinë elektrik karikim. Ah, you don't have energy. Energy, i thash ona pika karburanti 1. Wow. Se Ksamili larg. Bon, je fais une mini pause déjà dans la vidéo, mais je me rends compte que ce moment manque un petit peu de contexte et je le trouvais quand même assez important dans mon arrivée. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris un taxi à l'aéroport qui devait me conduire jusqu'à mon Airbnb. Ça devait être un trajet facile et sans encombre, sauf que ça a vite tourné au vinaigre. En fait, mon Airbnb est un petit peu hors du centre, et à Tirana, dès qu'on sort du centre, on arrive sur des chemins, des rues en cul-de-sac. Et en fait, même les GPS sont pas au courant, Google Maps c'est pas au courant des rues là-bas, et le taxi était vite complètement perdu. Et donc là, on va avoir un petit peu ce périple de se retrouver sur des routes sans issue. On a même demandé à un gars de nous aider à un moment. Enfin, c'était vraiment un énorme bordel. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ça c'est hôtel, apo appartement. Yeah, it's Airbnb. Airbnb. Yeah, there. I don't know. Sorry. No, but You want... No, here. You want mine? Look, big streets. është ambasada. Ah. Oh là là. Amerikan. Google Maps. Rruga pa Google Maps. Si. Po e di që rruga si ka kjo se kjo është huaj. Hey, hello. Where do you want to go? Hotel or what? No, it's Airbnb. Look, it's there. Të flasë numër telefoni? Yes. Yeah. Call the... Wait. Telefoni herë ma se lidhës për se një. Kol Kamzi. Jo, ik dilande. Dil se ke hyrë gabim. Ku është? Është një do të bresësh do të dalësh ka një lavazh atje. Po. Nuk i kam. Okej. Lutem, drejtohej. Okej, ja tregoj. Ti ishte në shkallë dhe... Ha. What? E di tash rruga shkolla Viktor Hugo poshtë. Ata ne kemi nga amerikanë gjitesh lart asfaltit. Faleminderit. What? Give you the address. It's not alright. So Gabim. I help him to put you to the Okay, perfect. Thank you. I'm so sorry, amigo. Now it's okay. Now you know. No problem. Again. Yeah, stop here. Ne ishim atje Shpartas. Ah. Ne, gjelëm atje. No, it's okay. Here it's okay. It's okay. Look, it's this. You see, I think it's that. Don't worry, it's okay. It's okay, perfect. Okay. How much? 25. 25. Give 30. 30. Faleminderit. A ti. Faleminderit. Thank you. Faleminderit. How you say ciao? Ciao, mirupafshin. How? Mirupafshin. Mirupafshin. Bye, Mirupafshin. On y est où ce bâtiment de merde là? Marrë në telefon? Non, ok. Thank you. Je crois que c'est ça. Une arrivée qui n'aura pas été super smooth, mais là c'est bon, j'ai enfin trouvé le truc. Ah, c'est quoi ces rues?
Hello, Marcela? Alma! Ah! Finally! How are you? Wow, complicated. Thank you. Perfect. Thank you. Ai, pode și eu cu că. Ok, Problem. perfect. Na regulă? Si, ok. Thank you. Nas ne mir. Buonanotte. You too. Thank you. Bye. Putain, quelle histoire. Tirana. On sort de l'Airbnb. La mission de maintenant, c'est d'aller se chercher un petit café. Hi, hello. Can I have a coffee? Thanks. Je sais pas trop quoi faire. En fait, je suis vraiment dans une partie reculée de la ville. Regarde, je suis là. Là, il y a un grand parc et le centre il est vraiment là. Donc, je pense que là, après mon café, je vais peut-être marcher un peu vers là, voir le parc. Puis essayer d'aller dans le centre un peu voir le mood. Bon, comme dans beaucoup de pays, je pense. Ici, j'aime bien demander des cafés. Juste demander un café, voir ce qu'ils t'apportent. Et voilà ce qu'on nous apporte pour un café, un petit expresso. On va déguster ça, premier café de la journée. D'ailleurs, je me demande si ici ils n'ont pas la culture du café turc. Parce que chez moi, il n'y a pas de machine à café, mais il y a une espèce de petite cruchette comme ça en aluminium, enfin ou en, je sais pas, en fonte. Donc à mon avis, ils les préparent peut-être comme ça aussi de manière traditionnelle. Et aussi, on sent une grosse proximité avec l'Italie ici. C'est vrai qu'on est juste à côté, bon il y a quand même la mer qui nous sépare, mais je vois pas mal de trucs écrits en italien, ma proprio d'Airbnb elle parle italien, bon, je sais pas si c'est une tendance mais les gens ont pas l'air fans en tout cas ici de... Putain hier je suis tombé sur une meuf qui a l'air sympa, là le mec il me répond pas trop et tout, à mon avis ils sont pas fans de touristes ici. T'as vu en fait à chaque fois que tu regardes pas la marche est plus courte, grave dangereux. Hello. Hello. How are you? No, I go there. City center, there, no? Center Welcome to the hood. Oh. Ah, tu vois que c'est un peu des petits écarts. Ici, je me rends pas compte à quel point c'est dangereux ou pas dangereux. Pour le moment, ça a l'air franchement plutôt clean. Enfin, clean d'un point de vue sécurité, parce que clean... Et tu vois, c'est de nouveau des pays un peu comme ça, comme en Bulgarie, où t'as des bâtiments abandonnés. Pourquoi ils ont arrêté la construction de cet immeuble? Et alors à côté, gros contraste, hein. Et dans mon quartier, là, on dirait que c'est un petit peu ça. T'as des contrastes entre des bâtiments tout pétés comme ça, pas finis. Puis d'un coup, t'as des... Bah, l'inverse, quoi. Un super beau bâtiment qui a l'air assez récent, bien construit. Donc putain, par contre, il fait très très humide. Et waouh, il fait chaud. Il fait très chaud. C'est une situation typique là sur la route où les rues elles sont, enfin on verra pas, mais les rues elles sont tellement petites qu'il y a des moments où les mecs ils se retrouvent face à face, ils savent pas passer. Donc il y en a un qui doit faire demi-tour ou faire une marche arrière jusqu'à pouvoir passer. Et il n'y a pas trop d'énervement, tu vois. Moi je sais pas, j'aurais l'habitude que les mecs ils commencent à klaxonner, ils commencent à se vénérer, etc. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, le taxi, vraiment, il se retrouvait dans des trucs, des fois, des mini-chemins et tout, où il savait pas du tout passer. Il s'énervait pas, il rigolait. De temps en temps, il lâchait un petit merde ou des trucs comme ça, mais en vrai, globalement, ils s'en battaient les couilles. Et les mecs avec qui il était, entre guillemets, confronté, ils s'en battaient les couilles aussi. Bon, c'est un peu space quand même comme endroit. Je suis un peu dans des rues bizarres, là. Bon, attends, je vais un peu checker. Ah, mais non, c'est bon, on est là. On est au bon endroit. Puisque là en face, normalement, il y a le parc. Et que moi, c'est exactement là que je dois aller. Bon, petit arrêt dans un parc. Franchement, c'est assez stylé.
Je pense que c'est le parc. Enfin, si, non, c'est pas que je pense, c'est le parc, le fameux parc du centre là, où il doit y avoir un grand lac aussi à proximité. Mais là, frérot, j'ai tellement chaud. Là, tout de suite, là, je me vois pas faire quoi que ce soit, quoi. Je me vois pas trop aller dans le centre là, comme ça. Bon, on se retrouve un peu plus tard, un jour plus tard, après le petit fail d'hier, trop de chaleur. Je me suis mieux préparé psychologiquement et on est en direction du centre. Aujourd'hui il fait toujours assez chaud mais il fait nuageux, après il fait quand même 29 degrés, fort humide. J'ai pris un autre chemin qu'hier, là je longe le parc dans lequel je me suis arrêté hier. On est dans des rues plutôt normales, c'est assez toujours la même impression un peu qu'hier, un peu chaotique quand même comme endroit, il n'y a pas trop de trottoirs, bon là ici ouais, mais pour aller jusqu'ici pas trop de trottoirs et de moment tu marches vraiment à côté de la grande rue. Et alors toujours la même réflexion aussi, énormément de voitures allemandes, ils sont très fans, c'est surreprésenté mais à mort, genre je dirais top 1 Mercedes, puis BM, puis Audi, Volkswagen, mais vraiment ça concerne 80% des voitures ici, c'est assez fou. Et il y a un truc qui est un peu surprenant à Tirana, c'est que il n'y a pas trop de fast-food et tout, il n'y a pas trop de chaînes internationales. On pourrait croire qu'on est dans une capitale européenne, enfin européenne, géographique. D'ailleurs j'ai appris avant de venir qu'ils ont demandé de rentrer dans l'Union Européenne il y a combien de temps, 17 ans, un truc comme ça, non 15 ans pardon, c'était en 2009. Donc tu sais, on pourrait se dire qu'ils sont un peu touchés par la mondialisation, les fast-food, les grandes enseignes et tout, mais en fait pas du tout. Il n'y a pas de Decathlon, il n'y a pas de Primark, il n'y a même pas de McDo. Il y a 2 fast-food, c'est KFC et Burger King. Mais sinon on n'a rien d'autre, donc je suis très curieux de voir à quoi va ressembler le centre, vraiment centre. Parce que ça ressemblera pas aux capitales européennes quoi. Pour l'instant là, je m'approche du centre, on est dans des rues qui peuvent ressembler à n'importe quelle ville. Hein. Il y a quand même un petit peu ce truc, enfin... ces impressions des fois d'être un peu dégradé ou quoi. Bon là on s'est un peu rapproché du centre et je vais arriver dans un des quartiers les plus connus de la ville qui s'appelle Bloku. On peut voir derrière moi ce bâtiment qui est vachement stylé. Je pensais que c'était un truc administratif ou quoi, mais non, c'est une université polytechnique apparemment. Ça prend des pics. Non mais ça a l'air stylé, mais il y a une vibe très spéciale. Après je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il fait un peu gris ou quoi, mais à la fois en fait il y a vraiment ce mix, il y a beaucoup de nature dans la ville, mais il y a vraiment ce mix entre beaucoup de béton et beaucoup de nature. Tu vois, des arbres comme ça, on voit pas forcément dans les autres villes. Là on est vraiment à l'orée du centre-ville et c'est vrai que c'est vraiment un délire différent de là où moi je suis. Moi en fait je suis vraiment dans la campagne autour de Tirana quoi. À mon avis ça doit être un truc justement de l'État ici derrière, avec le drapeau albanais que je trouve un peu spécial, un peu violent, très sombre, rouge, noir, avec un aigle. Il est pas très joyeux je trouve, peut-être un peu à l'image du pays, mais c'est peut-être justement qu'une façade, tu vois, une image pas très joyeuse, mais en réalité ça va, à voir. Je sais pas, j'ai pas encore vraiment d'avis ferme et tranché sur la question. À la fois j'ai l'impression que je vais me faire agresser à chaque coin de rue, à la fois ça n'arrive pas, donc là on est dans ce fameux quartier dont je parlais, Bloku. Des boulangeries qui ressemblent un peu aux boulangeries qu'on a chez nous, hein, avec des vrais pains à l'intérieur, pas comme en Espagne. Des magasins de fruits. C'est quand même très atypique, c'est vraiment coloré, détruit, beau et moche à la fois. Ça n'a pas l'air hyper touristique, à mine de rien, le tourisme se développe pas mal dans le pays. Mais à la fois ici, j'en rencontre aucun. Je pense que les gens ils viennent et ils se barrent direct vers la plage. On n'est pas très loin de la plage, ici on est à 25 km de la plage. Donc je pense que très peu de gens restent vraiment dans la capitale. Les gens sont assez sympas en voiture, hein. Ils roulent un peu comme des fanjos, mais ils s'arrêtent assez vite. Ils se klaxonnent pas dessus partout, genre là je suis dans des rues où il y a quand même pas mal de monde. Et ça klaxonne pas dans tous les sens quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ont pas trop le sang chaud, ou en tout cas ils ont pas l'air. J'ai un peu l'impression pour ce que j'ai vu que les Albanais c'est un peu des forces tranquilles. Genre ils sont calmes, mais à mon avis faut pas aller trop loin parce qu'une fois que tu franchis la limite, à mon avis t'es vite dans la merde quoi.
Ici, comme dans tous les Balkans, ils vendent beaucoup de trucs avec de la pâte feuilletée. Ce matin, j'ai été à la boulangerie, j'ai mangé un truc comme ça aussi. Bon, je vais un peu changer de direction là. Là, je vois qu'on dirait qu'il y a des rues qui partent dans l'autre sens. C'est quand même un peu tout pété comme ça. C'est vraiment, je sais pas quel adjectif je peux donner. Éclectique. Non. Mais pour dire un peu un style qui va dans tous les sens. Alors là, je crois que j'arrive sur le boulevard principal qui sépare Bloku, quartier où j'étais là, qui était sympa. Une petite place. Avec le reste de la ville. Je vais regarder un peu sur Maps. C'est vivant, mais à la fois il n'y a pas énormément de gens non plus. Waouh, le bâtiment derrière moi a l'air très original. Ah ouais, tu vois, quand je dis que ça va dans tous les sens, t'as vu le bâtiment là? Waouh. Alors que de l'autre côté, très fleuri, mais enfin ouais. C'est vraiment, ça sent le pays un peu déchiré. Alors on va regarder tout de suite. Ouais, c'est ça, donc c'est le boulevard Bajram Kouri. Et alors si je continue sur ma droite, il y a les pyramides de Tirana. Et ça, il paraît que c'est très connu. Donc avant de passer le pont, je vais aller voir les pyramides ou la pyramide. Et tu vois, et là derrière, on dirait un petit bâtiment un peu type italien. Ou... Il y a une influence italienne. Donc au début, enfin je sais plus dans quelle partie je dois en parler, mais je disais que j'avais l'impression qu'on était fort proche de l'Italie. D'un point de vue culture, qu'il y a beaucoup de trucs qui sont écrits en italien, des produits qui viennent d'Italie. Et en fait, c'est parce que les entreprises italiennes mettent leur call center, etc. ici, vu qu'on est tout proche, par la mer en tout cas. Par la terre, on n'est pas si proche, mais par la mer, on est très proche. Et ils mettent leur call center ici, parce que c'est beaucoup moins cher en fait. Et du coup, y a beaucoup de gens d'ici qui doivent commencer à parler l'italien, ou en tout cas l'apprendre. Et finalement, j'imagine qu'avec le temps, les cultures se confondent un peu. Et de nouveau, très boisé, très vert, très beau, hein. Petite salle de sport, tu vois, d'un coup t'as vraiment des... Ah non, c'est pas une salle, c'est un magasin de sport, des aires de ville très très développées. Et puis hop, t'as une fruiteria comme ça dans le sous-sol. Ça va vraiment dans tous les sens. C'est vraiment très étonnant comme ville. On est en train d'arriver aux fameuses pyramides, enfin la fameuse pyramide. Alors donc ça s'appelle Pyramide de Tirana, ancien musée, ce grand bâtiment pyramidal, 1988, un centre de conférence. Et donc ouais, c'est la première fois, mais là on va pas trop bien voir en vidéo, mais c'est la première fois qu'on voit vraiment des montagnes au loin. Il y a des bâtiments assez récents, on dirait vraiment qu'on est dans le business center de Tirana. Toujours des pistes cyclables aussi, je vois pas beaucoup de vélos. Il suffit que je le dise pour en voir un. La pyramide de Tirana. Et tu vois, ce bâtiment, il y a des trucs très what the fuck, hein. Tu vois, à la fois, regarde, t'as ce truc très communiste, un peu influence URSS. Puis derrière, t'as ce bâtiment jaune, influence 2024. Bon, on la voit enfin bien, cette pyramide. Je pense que de là-haut, apparemment, on a une belle vue sur toute la ville. Et alors toujours cette chaîne Coffee Shop Mon Chéri. C'est un truc que j'étais en train de me dire là dans les dernières minutes où je marchais, c'est que on sent que il y a une influence très... Tous les bâtiments un peu luxe, les magasins, etc. Ils ont toujours des noms en français ou en italien. Le luxe ici est vraiment symbolisé par ces différents pays. Bon allez hop, on va s'attaquer aux marches. Oui. Wow. Putain, grave beau. On voit vraiment bien les montagnes. Putain, c'est grave beau. On voit vraiment l'aspect nature, hein. Beaucoup de verdure. Regarde là-bas, on voit qu'il y a un truc, un dôme. Je me demande ce que c'est, peut-être une mosquée. Bon très stylé cette petite pyramide. Where are you from? Belgium. Belgium. I'm visiting a bit Albania. It's my first time. Do you speak French. French? Yeah. You speak French? Oh, my cousins live in Brussels, in Scarbeck. Oh, okay, in Scarbeck. Okay, I know. Okay, thank you very much. Bye.
Et donc là-bas j'avais pas vu mais il y a vraiment une mosquée. Une nouvelle mosquée apparemment, trop stylée. J'ai envie d'aller voir mais ça a l'air bien grand quand même. Hein. Il commençait à pleuvoir mais ça a duré 1 seconde mais tout le monde est parti se mettre à l'abri en dessous des trucs. Comme moi, en dessous de cet arbre. Avec mon pote mais qui vient de se barrer donc je suis tout seul. Hein. Donc c'est ça qui sépare le grand boulevard là, donc la pyramide elle était là derrière. Et t'as cette espèce de fleuve, rivière, je sais pas trop ce que c'est les égouts. Et donc ça sépare vraiment la partie sud de la ville avec la partie nord où là il y avait vraiment y avoir le centre historique et tout. C'est vers là que je me dirige maintenant, donc toujours des très grands boulevards. Je pense que là il y a le parc un peu principal de la ville, on va aller voir ça tout de suite. Et je pense qu'après il y a le musée historique. J'en avais entendu parler quand j'ai été un petit peu me renseigner sur la ville. Et là-bas tout au bout, je sais pas si on verra, mais il y a une espèce de grand roue qui est d'ailleurs pas si grande. On rentre dans le parc. Je parlais du musée avant, mais il est un peu plus loin. Donc t'as d'abord des francophones. Après là on est vraiment dans le centre de la capitale, donc forcément je dois pas être le seul étranger. D'ailleurs à la pyramide là j'entendais quand même pas mal parler d'autres langues. Normal. Alors donc ici c'est un parc qui s'appelle le parc Rigna. Donc je vais le traverser de son long. Ici il n'y a pas grand chose, hein. C'est un parc, tout ce qu'il y a de plus banal, on pourrait être dans n'importe quel pays du monde. Des petits jeux pour enfants, des petits espaces sympas. Alors il y a une particularité ici, c'est que on voit de nouveau un mec là en moto, il y a des mecs là en scooter, mais il y a un mec là-bas sur la route en moto. Je pense que les casques sont pas obligatoires. En tout cas je vois beaucoup de mecs sur des grosses motos sans casque, je suis assez étonné. Alors ici de nouveau, hein, entre des trucs un peu pays de l'Est et ici en avant-plan plutôt des bâtiments typés Espagne. Hein. Je sais pas si je dis de la grosse merde en disant ça. Mais regarde, putain c'est super beau ce petit parc là. Bon lui il a un casque, il y a quand même certains mecs qui ont des casques. Hein. Ah voilà la grande roue qu'on voyait de l'autre côté. Et alors ça, mais je crois que ça doit être une mosquée ça. Oh, majestueuse statue. Ah ouais pas mal cette place là. Mais là on est vraiment dans quelque chose de plutôt l'opéra. Ah ouais waouh, la fresque là-bas derrière. Voilà, il n'y a pas de doute, très pays de l'Est. Cette belle statue derrière moi là, je sais pas qui c'est. Cette grande roue un peu qui fait très années 70. Non, j'en sais rien, mais moi ça me fait vraiment penser, j'ai l'impression d'être en 1970. Ok, et à mon avis là il n'y a pas plus centre, on est dans l'opéra, pas mal de bâtiments en construction. On aime ce genre de vibe. Regarde, quand je parle des années 70, on n'est pas en 2024 quand on voit ça. Bon, il est où ce musée? Ou c'est l'opéra qui fait aussi office de musée à ses heures perdues? Ah mais non, je suis fin con, le musée c'est le mec, c'est le truc qu'il y a devant nous. Bon, c'est ça le musée en fait. Ça c'est vrai, c'est la place du centre quoi. Gros drapeau albanais, je l'avais pas encore vu. Opéra, musée, entre modernité et histoire. Avec les petits mecs là-bas qui font de la musique traditionnelle. Ah non, je kiffe. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est le premier magasin que je vois depuis que je suis à Tirana. Eco Market, le premier magasin, genre magasin, comme on l'imagine. Sinon c'est toujours des trucs comme ça. Moi dans mon quartier, il n'y a rien. Aucun magasin, genre supermarché, tu vois. Toujours aussi des trucs un peu space, des bâtiments tout pétés. C'est marrant, il y a beaucoup de trucs comme ça, des genres de réparations avec des briques un peu chelous. Tu sais, qui sont pas vraiment uniformes, alors je sais pas s'ils ont fait des extensions, c'est des réparations ou quoi. Oui, les flics. Je me demande à quel point ils sont tendus les flics ici. J'ai pas trop envie de test. On a fait un bon tour de la ville, on se rend bien compte de ce que c'est, de la vibe un peu, de l'ambiance. C'est sympa.
Après ça a l'air très petit, hein, le centre-centre, parce que tantôt j'ai pris une rue pour un petit peu m'éloigner. Très rapidement j'étais dans des rues où il n'y avait vraiment plus rien. Donc on dirait vraiment que tout se concentre autour de cette place vers laquelle j'arrive de nouveau. Je connais pas trop ce genre d'église. Très beau bâtiment. Très beau bâtiment, ça a l'air assez moderne. Et d'ailleurs au final, pas tellement d'étrangers. J'en ai pas revu tellement. On sent que c'est pas non plus the ville touristique. Mais quand même, je suis pas le seul quoi. Moi j'aime bien quand je suis le seul. Dans mon quartier, je suis le seul. Les mecs, ils ont jamais vu un mec qui venait pas d'ici. Donc au final, c'est pas plus mal. Mais l'expérience de vie doit être vraiment différente en étant ici dans le centre. Ultra différente. Genre vraiment, chez moi, c'est mood campagne, quoi, encore une fois. Mais bon, moi, je trouve que ça a son charme. Là, on est sur une des rues perpendiculaires à là où j'étais avant. Une espèce de petite rue piétonne comme ça. Par rapport à ici, la place, elle est là-bas. La fameuse place Skanderberg. Et ici, je sais pas, ça a l'air d'être une petite rue sympa. C'est vrai que c'est un peu un des endroits in. On se croirait un peu dans des beach clubs un peu hype de... Je sais pas moi, d'Espagne ou de... Je sais pas comment elle s'appelle cette rue, mais ça doit être la rue où ça sort. Hein. C'est des trucs qui ressemblent pas à des boîtes. Ouais, non, c'est peut-être pas des boîtes, mais je sais pas, ils mettent drinking and music. À mon avis, ça doit être des trucs assez branchos. Là-bas, il y a de nouveau de la musique de rue. Sympa cette ambiance. C'est assez vivant, hein, franchement. En tout cas, cette petite rue là, c'est quoi le nom de la rue? Mais une des rues branchos. Là, j'en ai pas vu beaucoup des rues branchos comme ça. C'est quoi? La Ruga Mislim Shiri. À côté de la place Skanderberg. Bon, et là, on sort directement. Hop. Endroit très calme de nouveau. Oh, est-ce que c'est pas la nouvelle mosquée là derrière que j'ai vue du sommet de la pyramide? Je pense que si, on va aller voir ça tout de suite. Ici, c'est un peu le mood de galets où la moitié ils sont arrachés. Un peu de déchets, mais dans l'ensemble ça va. Fontaine pas très entretenue. Mais sinon, globalement, je trouve que les installations sont relativement récentes. Ça dépend, par exemple là dans le parc, bof, mais je veux dire là, piste cyclable, ça a l'air tout neuf. Oula, putain, elle est stylée cette mosquée là. Ça c'est la nouvelle mosquée qu'on voyait en arrière-plan. Très beau. Très très beau. Là on arrive de nouveau sur le grand boulevard. Je pense, séparé par l'espèce de petite rivière. De bananes. Hello. 170, 17. There you go. You have like plastic bag? Thank you very much. Have a nice day. 1,70€ pour 2 bananes et 2 nectarines. Ah, c'est pas cher, hein, mais c'est pas peu cher quoi. Genre je serais pas étonné qu'en Belgique je paye le même prix dans un magasin comme ça. Donc je sais pas s'il m'a fait le prix touriste, mais il avait l'air sympa et honnête en plus. Bon, là je suis en direction de chez moi. On quitte le centre. En vrai sympa cette petite visite du centre. Très stylé. Je pense pas que je refilmerai à l'intérieur. Je pense qu'on a plus ou moins bien fait le tour de tous les endroits d'intérêt. Mais voilà quoi. On se retrouve pour de prochaines aventures.